Il faut rappeler que nous avons d'autres acteurs également qui sont au bout de fil dans cette émission. Alors, nous allons revenir sur ce plateau avec un autre acteur, mais il faut rappeler tout simplement que nous parlons de l'impact de la crise liée au Covid-19 qui, je rappelle, même si avant tout est un problème de santé publique et ses répercussions sur l'éducation sont déjà visibles et essentiellement en conséquence de la fermeture prolongée des écoles et face à la crise sanitaire, les cours à distance ont démarré en Guinée le lundi 27 avril 2020. C'est une décision du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation pour sauver l'école guinéenne d'une année blanche. En dépit de cette mesure, plusieurs acteurs du système éducatif guinéen restent sceptiques sur la fiabilité de ce programme d'enseignement scolaire. Alors, on va répartir sur le terrain avec un autre invité qui est déjà au bout de fil, Monsieur Ibrahima Yattara. Il est directeur DCE, il est directeur communal de l'éducation de Kaloum. Alors, Monsieur Yattara, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour. Bonjour, la grande télévision du 21e siècle. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous, en tant que directeur communal de l'éducation du côté de Kaloum, alors, quel est votre regard sur l'impact de la crise sanitaire sur le système éducatif guinéen? Vous savez que il y a une nouvelle réalité qui s'impose à l'humanité avec l'avènement de ce virus maudit, le coronavirus, qui est en train de bouleverser tout le secteur d'activité du monde entier. Et la Guinée, à l'instar des autres pays, et le secteur éducatif en particulier, on s'est dit qu'il faut trouver des alternances. Et parmi ces alternances, il y a ces cours à distance et des vidéoconférences, tout ce que la nouvelle technologie nous offre en ce moment pour sauver notre année scolaire. C'est ce combat que le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, avec l'appui du gouvernement guinéen, sont en train de mener pour sauver l'année scolaire. Donc, nous trouvons l'initiative très salutaire parce qu'il s'agit de sauver le système éducatif guinéen qui est affaissé, non seulement par sa qualité, mais aussi par ces séries de grèves intempestives qui ont sérieusement joué à ce système. Et le coronavirus est venu s'allier à cela, améliorer à cela. Donc, ces cours à distance viennent à point nommé si on a l'appui de tous les partenaires, y compris les médias, y compris les syndicalistes, y compris les partenaires sociaux et les techniques. Et tout le monde doit se donner la main pour sauver notre année scolaire. Monsieur Yattara, c'est vrai qu'en termes d'innovation, en termes d'opportunités et même de propositions d'action, il faut dire quand même qu'il y a l'unanimité qui se dégage par rapport à ces cours à distance, mais sauf que vous, en tant que directeur en charge notamment de l'éducation de toute une commune, quel est le constat que vous faites de cette approche en ce qui concerne les cours à distance mise en place par le ministère sur le terrain? L'approche que moi je fais, vous savez, même la démocratie, est-ce que c'est réel? Même la démocratie a des insuffisances. Oui. Mais nous sommes obligés d'en faire avec. Ces cours à distance ont des insuffisances. Mais ma commune, par exemple, qui est répartie à la terre ferme et il y a les îles. Ceux qui sont de l'autre côté des îles ont des difficultés d'accéder à ces cours, soit par voie de radio ou par la voie de télévision. Mais le département, le ministère de l'Éducation en charge, le ministère en charge de l'Éducation a trouvé d'autres alternatives pour cela, créer des plateformes
créer des supports papier pour permettre à ces jeunes reculés de bénéficier au même titre que ceux qui ont des foyers d'énergie pour ne pas qu'il y ait déphasage en termes de formation entre le Guinéen qui se trouve dans les zones les plus reculées et les Guinéens qui se trouvent dans la capitale où, par exemple, ma commune, le courant vient régulièrement et beaucoup de jeunes qui veulent sérieusement apprendre. Le président de la République a doté, moi, par exemple, ma commune, il y a plus de 4 SAT, donc 100 ordinateurs qui sont connectés à travers l'implication de l'Orange Guinée. Donc, les élèves pourront partir se connecter sur la plateforme et suivre aussi les cours à travers la télévision et les radios. Alors, monsieur Yattara, Ouais. vous rappelez tout à l'heure quand même qu'il y a des insuffisances et parfois même des défaillances qu'on a résisté par rapport à ces cours à distance. Ça, certes que vous avez la chance, vous, d'être notamment la première commune de la Guinée, mais pensez un peu à ceux qui sont à l'intérieur du pays, au plus profond de la Guinée. Est-ce qu'avec toutes ces imperfections de ce programme-là, c'est possible de parler cette année des examens nationaux? Oui, c'est possible de parler des examens nationaux en suivant l'évolution même de notre pandémie. En suivant l'évolution de notre pandémie, comme ça ne s'est pas généralisé, il y a ces régions qui n'ont pas été affectées, qui ne sont pas sérieusement affectées par le Covid-19. Je sais que les gens vont réfléchir comment ouvrir ces écoles-là qui ont été sérieusement touchées même par la grève organisée par les enseignants. On fera des ouvertures partielles en jaune, comme ça se fait ailleurs, pour que les gens arrivent au même niveau en termes d'avancée des programmes. Donc, toutes les initiatives sont en train d'être envisagées et le ministère nous a envoyé une sorte de canaux d'analyse pour nous permettre de leur faire des propositions et nos cadres ont réfléchi là-dessus, une sorte d'approche participative pour que ce qui doit être arrêté soit une solution consensuelle. C'est ce qui est sur la table en ce moment. On verra. Mais rien ne sera écarté pour sauver notre année scolaire, à l'instar des autres pays du monde entier. Alors, donc la Guinée ne sera pas à la traîne. On ménagera, on ne ménagera aucun effort pour que l'année scolaire soit sauvée. Oui. Alors, monsieur Yattara, en tant que directeur communal de l'éducation de Kaloum, alors je peux me permettre de prendre votre hypothèse en compte en ce qui concerne la possibilité de l'organisation des examens nationaux en Guinée malgré cette crise sanitaire. Alors, quelle va être selon vous l'approche? Si on vous demandait en tant que DCE de Kaloum, quelle approche de solution en termes d'organisation ou de disposition que vous envisagerez pour notamment faire face à ces examens nationaux, parce que quand même ça demande beaucoup de contraintes en termes de respect des mesures barrières, en termes de respect de la distanciation et d'autres aspects qu'il faut prendre en compte. Quelle va être votre proposition? Oui, notre proposition, vous savez, il suffit de s'adapter à des mesures barrières, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que respecter ces mesures barrières, une classe de 60, il faut le réduire à 30. Donc, revoir les aspects, nous sommes obligés de revoir tous les aspects sociaux, tous les aspects pédagogiques et tous les aspects sécuritaires en termes sanitaires pour que nous soyons en phase avec les mesures fixées par les autorités pour nous permettre de sauver l'année scolaire. Et là, nous avons fait des réflexions. Tout est bouleversé. C'est un nouveau paradigme qui s'impose à l'humanité. Il faut qu'on s'adapte à ce paradigme. Revoir notre méthode d'enseignement, revoir revoir nos emplois du temps. Tout est bouleversé.
Donc, nous ferons tout pour nous mettre dans un ensemble de réajustements pour sauver l'année scolaire. Parce que, surtout, les classes d'examen, on donnera la priorité à ces classes d'examen et puis on verra ce qu'il faut adopter pour ces classes intermédiaires. Soit les classes intermédiaires qui ont fait les 2 semestres, on verra comment ils vont se rattraper. Hein, et les classes d'examen, on verra aussi comment organiser les examens. Parce que sauver l'année scolaire, c'est ce qui est l'idéal. Parce que l'idéal, c'est qu'il y a ces parents qui ont payé les écoles privées. On ne doit pas occulter ça dans nos réflexions, dans nos analyses. S'il faut aller dans la direction d'une année blanche, vous voyez ce que ça pourra provoquer comme gâchis dans ces écoles privées. Donc, c'est pourquoi le gouvernement est en train de réfléchir très sérieusement pour que l'année scolaire soit sauvée. Et c'est possible. Parce qu'on a connu Ebola, le président de la République l'évoque souvent, où il y a eu beaucoup plus de morts, où il y a eu beaucoup plus de pertes en temps, mais ça n'a pas empêché le ministère de l'Éducation nationale de se rattraper en bon an mal an pour sauver l'année scolaire. Nous nous mettons dans le même schéma, mais un sorte de schéma amélioré pour permettre à notre pays de ne pas d'emboîter le pas des autres pays. La Guinée ne sera jamais à la traîne. Les solutions ne vont jamais manquer. On se mettra à la tâche. Et le Covid-19 amène tous les secteurs à faire des innovations pour ne pas que notre pays tienne malgré nos difficultés. Alors, M. Yattara, on va parler de l'aspect social de la pandémie en Guinée en ce qui concerne cette crise sanitaire liée au Covid-19. Il faut rappeler que même si vous êtes directeur communal d'éducation, mais à cette période de crise, il y a un secteur dans le système éducatif guinéen qui aujourd'hui tire le diable par la queue. C'est également le secteur du privé, comme vous le rappelez tout à l'heure. On a des enseignants aujourd'hui qui sont laissés pour compte. Selon vous, qu'est-ce que l'État devrait faire pour vis-à-vis notamment de ces enseignants du privé aujourd'hui qui sont presque abandonnés? Ils ne sont pas abandonnés parce que l'État reconnaît l'existence de ces écoles privées parce qu'il y a une direction nationale même de l'enseignement privé en République de Guinée. Même le cours à distance dont nous parlons, il y a un service national de l'enseignement des cours à distance qui a existé chez nous. On a connu les radios scolaires. Donc, il faut que les gens s'adaptent. Les écoles privées, ce n'est pas un problème. On ne peut pas apporter des solutions magiques. Je sais que l'État s'est obligé, parce que le Covid-19 amène tous les États du monde à revoir leur gestion. On verra, est-ce que toutes ces écoles privées qui pullulent en République de Guinée, est-ce qu'ils répondent à des normes? Donc, est-ce que l'État va renforcer, beaucoup de vigilance au niveau de ces écoles privées, même en termes de recrutement des enseignants, en termes de cadre qui crée pour les apprenants, pour voir donc décrire une sorte de fixer les normes pour que réellement qu'on soit considéré comme école privée et imposer des exigences même à des fondateurs pour qu'à la longue, l'État voit comment apporter des appuis, non seulement à ces écoles privées, des enseignants qui sont là-bas, pour que Monsieur Yattara, nous sommes un peu... souffrance, parce que dans tous les cas, ils sont en train de résoudre des problèmes de chômage au niveau de Guinée. Ils sont en train de combler en termes de taux de scolarisation. Ils sont en train de rehausser le taux de scolarisation dans notre pays. Donc l'État reconnaît leur effort, mais je sais qu'à la longue, l'État va avoir un certain regard sur le fonctionnement de ces écoles privées. L'État fixera des normes pour voir s'il faut les subventionner ou pas. Mais pour le moment, tout le monde doit accepter de souffrir
pour que, à la longue, on corrige tous ces points de dysfonctionnement dont le Covid-19 nous a fait voir clairement qu'il y a des choses qu'on ne peut plus fonctionner comme avant. Alors, ça, oui. Alors, M. Yattara, cette dernière question, il faut le dire qu'aujourd'hui, pour tout ce qui vous écoute, en ce moment même, ce qui relève notamment de votre juridiction, des élèves, des parents d'élèves, aujourd'hui, quel est votre message en une minute à lancer à l'endroit de ces parents d'élèves et pourquoi pas des élèves aujourd'hui qui restent un peu méfiants par rapport à la faisabilité des examens nationaux cette année? En une minute. Moi, je dirais à ces parents d'élèves, à ses élèves, d'être beaucoup plus responsables. D'être beaucoup plus responsables. La Guinée, d'abord, c'est la conscience. Il faut que tout le monde, et les syndicats, et les parents d'élèves, et les partenaires, soient déterminés pour sauver l'année scolaire. Donc, regardez les choses dans la même direction. Si nous ne regardons pas les choses dans la même direction, on ne pourra pas sauver l'année scolaire. Les élèves, les parents d'élèves doivent être conscients, les élèves doivent être conscients que ça ne sert à rien de ne pas se concentrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est apprendre. Il y a eu des gens qui ont passé les examens ici dans les années 80, il n'y avait même pas de quoi. Merci, M. Ibrahima Yattara. Je m'excuse, je présente mes excuses par rapport notamment à cette interruption. Nous sommes un peu bousculés par le temps. Il ne me reste qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Ouais, merci vraiment. Merci, Télévision 24. Alors, nous, on revient sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour vous remercier pour votre attention particulière à cette télé et plus également à cette émission Star 21 TV pour un peu avoir la lecture des dessous de l'actualité qui prévaut dans notre pays. Et il ne me reste qu'à vous dire merci également à tous ceux qui m'a permis également de vous servir dans cette émission parce que derrière, il y a également toute une équipe qui vous sert et qui ne sont pas visibles. Et on se reprend dans cette émission Starcom les jours prochaines, mais également restez sur la télé du 21e siècle car le meilleur reste à venir.